Je pensais avoir enterré ce chapitre de ma vie depuis longtemps. Pourtant, ce matin-là, au bord d'une route froide de montagne, il m'a suffi d'un regard pour que tout vacille. Son visage, que je n'avais pas vu depuis des années, s'est imposé devant moi comme une question jamais refermée. Et à cet instant précis, j'ai compris que certaines blessures savent attendre. Je croyais avoir appris à vivre avec l'absence, avec ce vide maîtrisé, rangé, presque apprivoisé. Ma vie à Lyon suivait une trajectoire simple, prévisible. J'avais construit quelque chose de solide, loin des choix dangereux, loin des élans qui font trembler les mains. Jusqu'à ce matin d'hiver, la route était silencieuse, bordée de brume. Je me suis arrêté presque machinalement, par réflexe, plus que par envie. Aider quelqu'un faisait partie de moi. Quand il s'est retourné, le monde a semblé se contracter. Julien, plus âgé, plus marqué, mais ce regard s'est accroché au mien une seconde de trop. Assez pour réveiller une chaleur que je croyais éteinte. Nous avons échangé peu de mots, des phrases neutres, prudentes. Pourtant, l'air entre nous vibrait d'une tension familière. Chaque geste semblait chargé d'un sens que nous refusions de nommer. Sa proximité me troublait. Une dangereuse closeness. Mon cœur battait trop fort pour une simple coïncidence. Je me souvenais de nous à 22 ans, des promesses murmurées, des silences lourds de désir, de cette peur qui s'était glissée entre nous jusqu'à tout briser. Il était parti sans se retourner. J'étais resté avec des questions sans réponse et une brûlure sous la peau. Quand nos mains se sont frôlées en refermant le capot de sa voiture, un frisson m'a traversé. Rien d'explicite, juste cette chaleur fugace, cette étincelle électrique qui n'aurait jamais dû exister. Nos regards se sont accrochés à nouveau. Le monde autour de nous s'est effacé. Il m'a dit qu'il vivait désormais ici, qu'il avait changé. Sa voix était calme, mais je sentais la tempête derrière chaque mot. J'ai voulu reculer, me protéger. Pourtant, une part de moi hurlait déjà. Les jours suivants, son nom résonnait dans ma tête. Sa présence invisible pesait sur chaque pensée. Quand il est apparu à nouveau, dans un contexte banal, j'ai compris que ce n'était pas un hasard. Le danger n'était pas lui. C'était ce que je ressentais encore. Nous parlions de tout et de rien, évitant soigneusement l'essentiel, mais la tension montait. Chaque silence devenait chargé, chaque regard trop long. Une ligne invisible que nous frôlions sans cesse, à un souffle de la franchir. Je savais que m'approcher de lui signifiait risquer l'équilibre que j'avais mis des années à bâtir. Pourtant, au fond de moi, une vérité s'imposait, implacable. Certaines histoires refusent de rester enterrées, et Julien faisait partie de la mienne. Quand il est parti ce soir-là, l'air est resté lourd autour de moi. Mon cœur battait encore, pris entre peur et désir. Je savais que ce n'était que le début, et que la suite me coûterait bien plus que je n'étais prêt à perdre. Il y a des silences qui apaisent, et puis il y a ceux qui rongent lentement, jour après jour. Celui qui s'était installé entre Julien et moi ne ressemblait ni à l'oubli ni à la paix. C'était une attente dangereuse, une tension suspendue, comme si quelque chose devait inévitablement céder. Je m'étais convaincu que cette rencontre sur la route n'était qu'un accident, une collision du passé avec le présent, rien de plus. Pourtant, les jours suivants, tout semblait me ramener à lui. Chaque détour mental finissait par son visage, par cette façon qu'il avait de me regarder sans vraiment me regarder, comme s'il craignait d'y laisser paraître trop de vérité. Quand il m'a appelé, sa voix m'a traversé plus violemment que je ne l'aurais admis. Il voulait parler, juste parler. Ces mots simples ont suffi à faire battre mon cœur trop vite.
J'aurais dû refuser. J'ai accepté sans réfléchir. Nous nous sommes retrouvés dans un lieu neutre, presque anodin. Rien qui ne justifie ce que je ressentais. Pourtant, dès qu'il s'est approché, l'air a changé. Une lourdeur familière, chargée d'un passé jamais digéré. Nos regards se sont accrochés comme par réflexe. Trop longtemps. Dangereusement. Il m'a parlé de sa vie, de ses choix, de ce qu'il croyait avoir compris trop tard. Je l'écoutais à peine. Chaque mot semblait contourner l'essentiel. Ce qui n'était pas dit pesait bien plus que ses phrases. Quand il s'est tu, le silence entre nous est devenu presque brûlant. J'avais l'impression que chaque respiration nous rapprochait d'une limite invisible. Je lui ai reproché son départ, pas avec colère, mais avec cette fatigue que l'on ressent après avoir trop attendu. Il a baissé les yeux, et ce simple geste m'a ébranlé plus que n'importe quelle excuse. Sa main a bougé, hésitante, s'est arrêtée à quelques centimètres de la mienne. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau sans qu'il ne me touche vraiment. Mon corps réagissait malgré moi. Je savais que rester là était une erreur, une de celles qui ne font pas de bruit sur le moment, mais laissent des fissures profondes. Pourtant, je n'ai pas bougé. Je me suis laissé envahir par cette proximité dangereuse, par cette tension qui faisait vibrer chaque nerf. Il m'a demandé si je l'avais vraiment oublié. La question a frappé juste, trop juste. Je n'ai pas répondu. Nos regards se sont de nouveau verrouillés. Le monde autour de nous semblait s'effacer. Il n'y avait plus que cette distance infime entre nous. Un souffle, à peine. Un instant suspendu, où tout aurait pu basculer. Je me suis levé brusquement. Fuir était la seule option qui me restait. Je lui ai dit que ce que nous faisions n'était pas sain, que cela risquait de tout compliquer. Il n'a pas nié. Il m'a simplement regardé avec une intensité qui m'a coupé le souffle, comme s'il savait déjà que malgré mes mots, quelque chose s'était irréversiblement réveillé. En rentrant chez moi, j'ai compris que le vrai danger n'était pas Julien. C'était ce que je ressentais encore. Ce tiraillement constant entre la peur et le désir, entre la stabilité que j'avais construite et cette tempête intérieure qu'il réveillait sans effort. Je savais que ce n'était que le début, que plus je tenterais de résister, plus la chute serait violente. Et au fond de moi, une pensée s'imposait, inquiétante et brûlante à la fois. Certains liens ne demandent pas la permission pour revenir. Ils s'imposent, et ils exigent toujours un prix. Je n'ai pas compris tout de suite que la frontière avait déjà été franchie. Aucun geste spectaculaire, aucune parole irréversible. Juste une sensation sourde, persistante. Quelque chose entre nous avait changé, et il n'était plus possible de faire semblant de ne pas le voir. Je pensais pouvoir reprendre le contrôle, me convaincre que Julien n'était qu'un souvenir mal refermé, qu'un retour du passé sans conséquences réelles. Pourtant, chaque message qu'il m'envoyait s'insinuait dans ma journée comme une fissure silencieuse. Rien de compromettant, des mots simples, trop simples pour être innocents. Quand il m'a proposé de se revoir, j'ai hésité plus longtemps que la dernière fois. Pas par manque d'envie, mais parce que je savais déjà ce que cela signifiait. Accepter, c'était reconnaître que je n'étais plus dans la retenue, mais dans l'attente. Dès que je l'ai vu, j'ai senti mon corps réagir avant même que mon esprit n'intervienne. Son regard s'est posé sur moi, avec cette intensité tranquille qui m'avait autrefois désarmé. Il ne cherchait pas à séduire, il constatait, comme s'il savait que je lui appartenais encore, malgré mes efforts pour m'en défendre. Nous avons parlé longtemps, de tout sauf de nous. Pourtant, chaque phrase semblait tourner autour de ce centre interdit. Il évoquait ses doutes,
ses regrets, cette solitude qu'il n'avait jamais vraiment su combler. Je l'écoutais, partagé entre une compassion sincère et une colère que je n'osais pas exprimer. À chaque pause, le silence s'installait, chargé d'un poids presque physique. À un moment, il s'est rapproché sans que je puisse dire quand, exactement. Sa présence était là, trop proche pour être anodine. Je sentais la chaleur de son corps, la tension contenue dans ses gestes. Ma respiration s'est faite plus courte. Je savais que je devais reculer, je ne l'ai pas fait. Il m'a demandé si je lui faisais encore confiance. La question m'a frappé avec une violence inattendue. La confiance, ce mot que je croyais définitivement hors de portée. J'ai répondu évasivement, mais mon silence en disait déjà trop. Ses yeux sont restés fixés sur les miens, comme s'il attendait que je cède, que je lui offre ce qu'il n'osait pas réclamer. Quand sa main a effleuré la mienne, ce fut presque accidentel, presque. Un contact bref, mais suffisant, pour envoyer une décharge le long de ma colonne vertébrale. Tout en moi s'est tendu. Ce n'était pas un geste audacieux, c'était pire. C'était une invitation silencieuse, un rappel de tout ce que nous avions perdu. Je n'ai pas retiré ma main. À cet instant précis, j'ai compris que je venais de trahir quelque chose d'essentiel. Pas une promesse faite à quelqu'un d'autre, mais l'engagement que j'avais pris envers moi-même. Ne plus replonger dans ce qui m'avait autrefois brisé. Nos regards se sont verrouillés. Le monde semblait figé autour de nous. J'avais la sensation d'être au bord d'un précipice, conscient du danger, incapable de détourner les yeux. Tout en moi criait de m'arrêter, et pourtant, une autre voix, plus profonde, plus intime, murmurait que j'avais attendu cet instant, bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je me suis finalement éloigné, trop tard, pour effacer ce qui venait de se passer. Julien n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Ce silence partagé était déjà une promesse dangereuse. Sur le chemin du retour, une certitude s'est imposée avec une clarté glaçante. Je n'étais plus seulement attiré par lui. J'étais déjà engagé, émotionnellement, dans quelque chose que je ne contrôlais plus. Et je savais que les conséquences ne tarderaient pas à se manifester. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas réussi à dormir. Le poids de ce que j'avais laissé se produire reposait sur moi, lourd, inévitable. Je sentais que la suite serait plus douloureuse encore. Car une fois la ligne franchie, même en silence, il n'existe aucun retour en arrière. Le danger ne venait plus de ce que nous ressentions, mais de ce que les autres pouvaient commencer à voir. Un regard de trop, une pause trop longue, une tension mal dissimulée. J'ai compris alors que certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites pour devenir menaçantes. Les jours suivants, la ville me semblait plus étroite. Chaque visage croisé portait la possibilité d'un soupçon. Je me surprenais à surveiller mes gestes, mes silences, jusqu'à ma façon de respirer. Julien n'était plus seulement une tentation intérieure. Il était devenu un risque extérieur. Je savais que son métier ne lui laissait aucune marge. Le moindre murmure pouvait se transformer en dossier, en rumeur, en fracture irréversible. Et pourtant, malgré cette conscience aiguë du danger, je continuais à répondre à ses messages, courts, mesurés, chargés d'une tension que nous ne nommions jamais. Quand nous nous sommes revus, c'était presque par nécessité, comme si ignorer ce qui s'installait entre nous aurait été plus destructeur encore. Il était plus réservé, plus tendu. Je percevais dans chacun de ses gestes une retenue nouvelle, imposée non par le manque de désir, mais par la peur. Il m'a parlé de regards insistants, de collègues trop attentifs, de cette sensation constante d'être observé. Sa voix était calme, mais je sentais la pression sous la surface. En l'écoutant,
Une culpabilité sourde m'a envahi. J'étais devenu une complication dans une vie déjà fragile. À un moment, nos regards se sont croisés, et tout s'est arrêté. Le silence entre nous était chargé d'un poids presque insupportable. J'avais l'impression que le monde retenait son souffle. Sa proximité me brûlait la peau, sans qu'il ne me touche. Cette distance, infime, volontairement maintenue, était plus intense que n'importe quel contact. Je lui ai dit que nous devions être prudents. Il a hoché la tête sans me quitter des yeux. Son regard exprimait autre chose que l'accord. Une fatigue profonde, une douleur retenue, comme s'il avait déjà accepté de perdre quelque chose avant même de l'avoir retrouvé. Ce soir-là, en rentrant, j'ai senti le regard d'un voisin s'attarder sur moi plus longtemps que d'habitude. Peut-être était-ce mon imagination, peut-être pas. Cette simple possibilité a suffi à faire naître une peur nouvelle, plus froide, plus rationnelle. Ce que nous vivions n'était plus seulement une affaire de cœur. C'était une ligne de fracture sociale. Julien m'a écrit tard dans la nuit. Il disait qu'il pensait à moi, rien de plus. Pourtant, ces mots simples ont résonné en moi, avec une intensité douloureuse. J'ai compris alors que ce qui me faisait le plus peur n'était pas le jugement des autres, mais la perspective de devoir renoncer à lui pour survivre. Je me suis demandé combien de temps encore nous pourrions avancer ainsi, à pas feutrés, en retenant chaque geste, chaque regard. Cette retenue constante me rongeait. Aimer sans toucher, désirer sans agir, exister dans une tension permanente. Je savais que la situation ne pouvait pas durer, que tôt ou tard, un choix s'imposerait. Soit reculer définitivement, soit accepter les conséquences d'une vérité impossible à contenir plus longtemps. Et dans cette attente étouffante, une certitude s'installait lentement. Le moment décisif approchait. Quand Julien m'a proposé de me voir une dernière fois, pour parler franchement, mon cœur s'est serré. Je sentais déjà que cette conversation changerait tout, que l'après ne ressemblerait plus à l'avant, et que, quelle que soit l'issue, quelqu'un finirait par être profondément blessé. Je savais que cette rencontre serait différente, pas parce que l'air était plus lourd, ou que le silence pesait davantage, mais parce qu'au fond de moi, quelque chose avait déjà renoncé à se protéger. Ce soir-là, il n'était plus question d'éviter. Il fallait choisir. Nous nous sommes retrouvés sans détour, sans prétexte inutile. Julien m'a regardé longtemps avant de parler, comme s'il cherchait à mémoriser chaque détail d'un moment qu'il pressentait décisif. Je sentais la tension vibrer entre nous, dense, presque douloureuse. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi, que vivre dans la retenue constante, sous le regard des autres, l'épuisait. Ses mots étaient calmes, mais je percevais la fatigue profonde qui les traversait. Il ne demandait rien. Il exposait simplement une vérité devenue impossible à ignorer. Je lui ai répondu que je comprenais, que moi aussi, je sentais cette pression, ce tiraillement permanent entre ce que je ressentais et ce que je pouvais assumer. En parlant, j'ai réalisé que mes propres mots me condamnaient, car comprendre, c'était déjà admettre. Le silence qui a suivi était chargé d'une intensité presque insoutenable. Nous étions proches, trop proches pour rester indifférents. Je pouvais sentir sa présence comme une chaleur constante, une force qui m'attirait sans me toucher. Nos regards se sont verrouillés, et pendant un instant suspendu, tout a semblé possible et interdit à la fois. Il a murmuré qu'il n'avait jamais cessé de penser à moi, que malgré les années, malgré la peur, quelque chose était resté intact. Ces paroles ont réveillé une douleur ancienne, mêlée à un désir que je n'avais jamais vraiment éteint. Mon cœur battait trop fort, chaque nerf était en éveil.
Je me suis avancé d'un pas, puis arrêté, à un souffle de lui. Le moment s'est figé dans une immobilité dangereuse. Tout en moi criait de céder, de laisser tomber les barrières, de suivre enfin cette impulsion que j'avais trop longtemps étouffée. Mais une autre part de moi, plus lucide, voyait déjà les conséquences. Je lui ai dit que l'aimer ainsi, dans l'ombre, dans la peur, finirait par nous briser tous les deux. Que choisir cette voie signifiait accepter une perte, quelle qu'elle soit. Il a fermé les yeux un instant, comme s'il encaissait un coup attendu. Quand il les a rouverts, j'y ai lu une tristesse résignée, mais aussi une forme de paix. Nous sommes restés là, sans nous toucher, laissant cette vérité s'installer entre nous. Il n'y a pas eu de promesse, pas d'adieu théâtral, juste cette reconnaissance silencieuse de ce que nous étions, et de ce que nous ne pouvions pas être ensemble, du moins pas maintenant. Quand il est parti, j'ai ressenti une douleur sourde, profonde, mais étonnamment claire. J'avais choisi de ne pas franchir la ligne, pas par manque d'amour, mais par nécessité. Le prix de cette décision était élevé, mais je savais qu'il me permettrait de continuer à vivre sans me perdre entièrement. Plus tard, seul, j'ai compris que certaines histoires, ne se concluant pas par une union ou une rupture nette, elles laissent une trace, une empreinte durable qui façonne silencieusement ce que nous devenons. Julien faisait partie de moi, même dans l'absence. Ce n'était pas une fin heureuse au sens classique, mais c'était une fin honnête. Et parfois, c'est tout ce que l'on peut offrir à quelqu'un que l'on a aimé sans jamais pouvoir le garder.